Nos enfants vont avoir des questions difficiles pour nous sur les changements climatiques. On doit faire plus et on va faire plus. Justin Trudeau promet un Canada carboneutre dans 30 ans, mais comment les libéraux comptent-ils y arriver? Un gouvernement qui a acheté nos oléoducs va maintenant dire qu'on va avoir des cibles progressistes. C'est pas acceptable, c'est pas possible. Financement des partis politiques, le NPD, le Bloc et les Verts se disent désavantagés depuis la nouvelle loi électorale. Le but d'avoir refusé de rétablir le financement public des partis politiques, c'est de tuer les tiers partis. Ce que je trouve triste, c'est qu'avec de l'argent, on peut acheter notre démocratie. 14e journée de campagne électorale et c'est le thème de l'environnement qui a occupé le devant de la scène. Le chef libéral Justin Trudeau a promis, s'il est réélu, un Canada carboneutre d'ici 2050, sans pour autant expliquer comment exactement il compte y arriver. Philippe Vincent Foisy. Justin Trudeau voulait marquer le coup, un grand coup. We will hit net zero by 2050. Nous allons être carboneutres d'ici 2050, assure-t-il. Il reste toutefois très vague sur la manière d'y arriver. Un gouvernement libéral réélu mandatera un groupe d'experts pour lui tracer la voie. Il s'engage aussi à couper de moitié le taux d'imposition pour les entreprises de technologie propre. On a au Canada le talent, la vision et la réputation d'être le meilleur endroit au monde pour démarrer et faire croître une entreprise de technologie propre. Malgré ses ambitions, le bilan environnemental du gouvernement Trudeau en a déçu plusieurs. Comment on peut croire maintenant qu'un gouvernement qui a acheté nos oléoducs va maintenant dire qu'on va avoir des cibles progressistes? C'est pas acceptable, c'est pas possible. Il faut que Justin Trudeau arrête d'être schizophrène. On va pas sauver l'environnement en investissant dans le pétrole. Ses rivaux lui reprochent aussi de ne pas avoir éliminé les subventions à l'industrie pétrolière, comme il l'avait promis. Et il rappelle que les mesures actuelles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme la taxe sur le carbone, ne permettront pas au Canada d'atteindre ses cibles. Cibles qui avaient été établies au gouvernement Harper. Il proposait les plans avec aucun détail, écrit sur un napkin sur le coin de table. Les conservateurs accusent les libéraux d'être trop vagues. Le chef Andrew Scheer critique aussi, dès qu'il le peut, la taxe libérale sur le carbone. Son taxe sur la carbone ne fonctionne pas. On recule avec le plan de Justin Trudeau et le coût de la vie va augmenter. Fier de faire partie d'un pays qui s'engage pour l'environnement. Pour répondre aux attaques, les libéraux ont lancé une offensive publicitaire où ils mettent de l'avant leur candidat vedette, l'environnementaliste Stephen Guilbeault. Le choix est très clair pour les Canadiens. Aller de l'avant avec ce gouvernement libéral qui a démontré son leadership et va continuer, ou choisir un gouvernement conservateur qui revient en arrière. À 3 jours de la marche sur le climat à Montréal, les libéraux veulent utiliser l'environnement pour marquer un contraste avec les conservateurs. Justin Trudeau promet d'ailleurs qu'il annoncera d'autres mesures à ce sujet au cours de la semaine. Ici Philippe Vincent Foisy, Radio-Canada, Burnaby. Justin Trudeau soutient que le Canada sera le premier pays à atteindre les cibles de l'accord de Paris sur le climat et les libéraux promettent même d'aller plus loin. Mais où en est vraiment le Canada? Vérification des faits avec Vincent Maisonneuve. Depuis 4 ans, on s'est rendu aux 3/4 de nos cibles. Et dans les 11 ans à venir, le Canada va atteindre et dépasser ces cibles-là. Les cibles dont parle Justin Trudeau, ce sont les cibles de l'accord de Paris. Mais est-ce que depuis 4 ans, le Canada a vraiment réalisé les 3/4 du chemin pour atteindre ces cibles de réduction de gaz à effet de serre? L'objectif de l'accord de Paris est de réduire d'ici 2030 les émissions de CO2 de 30 % par rapport à 2005. Justin Trudeau laisse entendre que le Canada a déjà atteint les 3/4 de cet objectif. À l'écouter, on comprend que les émissions de CO2 au Canada ont diminué de 22,5 %. Pourtant, non. Depuis 2005, les émissions de CO2 n'ont baissé que de 2 % au Canada. Elles sont passées de 730 mégatonnes à 716 mégatonnes en 2017, les dernières données disponibles. Quand les libéraux disent qu'ils ont atteint les 3/4 de l'objectif de Paris, ils font une projection des effets que vont avoir leurs mesures. Ce n'est pas encore réalisé. C'est une nuance très importante. Et même si les projections des libéraux se réalisent,
pour atteindre et dépasser les cibles de Paris, il reste encore beaucoup de travail à faire. La production de pétrole, de gaz, les transports, bref, dans les secteurs les plus polluants au pays, les émissions de CO2 continuent d'augmenter. L'argent, c'est le nerf de la guerre en campagne électorale. Entre janvier et juin 2019, selon Élections Canada, les conservateurs ont reçu en don plus de 16 500 000 $. Les libéraux, eux, près de 8 900 000 $, plus de 2 millions pour le NPD et les Verts et 730 000 $ pour le Bloc québécois. Donc, on voit l'écart entre les deux partis en tête et les autres, un écart qui était moins important autrefois en raison de la loi électorale. Jusqu'en 2015, chaque parti recevait un financement public basé sur le nombre de votes recueillis. Le NPD, les Verts et le Bloc se disent maintenant victimes de la nouvelle réalité. Les explications de Jean-Sébastien Cloutier. Ça swing à la rencontre du cercle de fermières La Plaine dans le comté de Terrebonne. Le député sortant Michel Boudria est sur place. Il fait du terrain, comme on appelle en politique. Et pour le bloquiste, ce genre d'événement est primordial. Pour mousser sa candidature, Michel Boudria a même décidé d'investir 5 000 $ de sa poche. Il n'y a pas de soutien ou de transfert de fonds venant, par exemple, du parti. Chaque candidat doit mettre la main à la porte pour arriver à trouver une petite cagnotte financière décente et être capable de livrer une campagne robuste. De 2004 à 2015, les partis recevaient de l'argent public chaque année, environ 2 $ pour chaque vote obtenu lors de l'élection précédente, ce qui a rapporté au Bloc québécois, par exemple, 3 millions de $ en 2008. Mais une fois au pouvoir et majoritaire, les conservateurs ont décidé d'abolir graduellement ce financement. Je pense que c'est une dépense qu'on ne peut justifier. Ironiquement, ce sont les conservateurs qui perdent alors le plus d'argent. Pour compenser les partis, ils décident de hausser le montant permis des dons. Aujourd'hui, un électeur peut donner jusqu'à 1 600 $ par année au candidat de son choix et un autre 1 600 au parti. Conservateurs et libéraux en sortent gagnants. Il y a une tradition de financement populaire qui est importante au Parti conservateur. Chez les libéraux, on a investi beaucoup pour développer des bases de données, comme le libéralisme, par exemple, pour aller solliciter des dons. L'an dernier, les deux partis ont d'ailleurs voté contre un projet de loi de Michel Boudria pour revenir au financement selon le vote. C'est ça qui m'inquiète, c'est qu'à l'heure actuelle, le but d'avoir refusé de rétablir le financement public des partis politiques, c'est de tuer les tiers partis et de revenir au vieux système bleu-rouge. On s'est voté pour le Parti vert. Faisant campagne dans tout le pays, le Parti vert et le NPD, de leur côté, font face à un plus gros défi encore que le Bloc québécois. Moi, je dirais 75 % des pancartes qu'on a maintenant sont des pancartes de 2015. Plusieurs fois candidat chez les Verts, Daniel Green a moins de ressources cette année, lui aussi. Ce que je trouve triste, c'est qu'avec de l'argent, on peut acheter notre démocratie. Des candidats des gros partis, conservateurs, libéraux, gagnent dans ces élections parce qu'ils ont plus d'argent. Pour un seul donateur de 1 600 $ au Parti vert, libéraux et conservateurs en ont probablement 1 000, illustre le directeur de campagne des Verts au Québec. C'est plus de 50 % du budget du parti qui a été perdu avec le financement public et le parti a dû investir pour échanger sa stratégie, donc aller chercher de plus en plus de donateurs, augmenter ses levées de fonds. Et de nombreux candidats réussissent à augmenter leur budget. Député sortant du NPD, lui aussi appauvri par le nouveau système, Mathieu Dubé vise une campagne avec les mêmes moyens qu'en 2015. Mais il faut solliciter les dons. C'est malheureux parce que c'est beaucoup de travail qui peut parfois nous éloigner des électeurs. On a des gens très généreux qui nous appuient, des gens de la circonscription qui croient dans ce que nous faisons. Mais c'est certain que, comme j'ai dit, quand on a des montants si élevés qui sont permis par la loi, il va de soi que les partis qui défendent les mieux nantis sont les plus avantagés. Mathieu Dubé croit qu'Ottawa devrait s'inspirer du Québec, qui permet des dons de 100 $ maximum par personne, 200 en année électorale. Sinon, pensent les tiers partis, les écarts de richesse entre partis fédéraux vont augmenter. C'est une hypothèse qui serait plausible, c'est de voir encore plus de distorsions ou d'écarts entre des gens qui se battent pour la première et la deuxième place et les gens qui se battent pour les places suivantes. Lors de la campagne de 2015, libéraux et conservateurs avaient dépensé presque 40 millions de dollars de plus que le Parti vert et le Bloc québécois et une douzaine de millions de dollars de plus que le NPD. L'écart cette année s'annonce encore plus élevé. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.